Bonjour, c'est Dominique. Je mets ma minuterie. Alors, on continue. Excusez, je n'ai pas d'alarme. OK, ça fonctionne. Bon. Alors, je vous montre où est-ce qu'on en est. Alors, j'ai terminé ici. J'ai installé mon fermoir. Je l'ai fait plus long qu'il faut. Je vais voir parce que de toute façon, je dois quand même avoir une bonne largeur ici de bande du centre. Donc, je vais pouvoir m'attacher dessus probablement sur la filière, je pense. Avec un onglet rotatif, je pense que ça va être correct. On va voir ça. Alors, voilà ce que ça donne, comme ceci. C'est joli, hein? Alors, j'ai mis du rose au fond. Ici, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Mais mes cartes sont bien droites. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ici, j'étais bien droite, mais ici, c'est pas droit. Mais bon, en général, c'est tout droit. C'est parfait. Alors, quand je le ferme, on fait ça. Ça se ferme tout seul. C'est ça le 2,5 cm ici qu'on doit garder minimum pour le début des cartes par rapport à la base du toit. C'est minimum 2,5 cm. Sinon, si vous faites plus proche, il faut le placer. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les pochettes ici. J'ai mis des cartes. Alors, j'ai marié le rose et le vert cette fois-ci. Donc, c'est bien, on va pouvoir jouer là-dessus. On a jaune, rose, vert. Puis, à la limite, on pourrait mettre un peu de bleu, mais je pense pas mettre du rose pour le garçon, donc je préfère garder pas de bleu. À moins qu'on ait un petit peu de... En même temps, le bleu, c'est le garçon. Non, en tout cas, on verra bien. Mais je pense pas. Il faudrait que j'utilise beaucoup de papier uni parce que les papiers design, c'est des gros motifs. Ce que j'ai des rayés, des pois, des petits motifs comme ça. Ça et ça. C'est ce que j'ai, moi, de petits motifs. Pour lui. Alors, les autres, c'est tout avec des designs. Celui-ci, c'est un motif moyen, si on peut dire. Puis, les autres, c'est des motifs avec des personnages. Puis ici aussi, bien utile, des bandes comme ceci. Puis ça, ici, on va l'utiliser quelque part. Pas tout de suite. J'ai pas trouvé encore l'occasion pour ça. Ça va mieux. Donc, là, on va travailler sur... celui-là aussi qui est un petit motif. Alors, on va travailler sur la pochette illusion. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire quand on a plus large. On a trop large ici. C'est-à-dire que si j'ai un tiers, j'ai juste ça de large, j'aimerais avoir plus large ici au centre. Alors, une façon de fonctionner. Donc, premièrement, on va trouver le centre de la largeur. Alors ici, si je me fie au rabat qui est ici, qui est plus petit finalement que le fond de page, j'aurais pu faire plus large un peu, j'aurais pu garder juste un ou 2 mm, mais bon. Alors, j'ai 23,5, donc je vais aller juste un petit peu moins que 12. Ça, c'est mon centre. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rapiécer des morceaux. Alors ici, on va absolument se rendre jusqu'au côté. Et puis, on doit décider quelle largeur on veut avoir pour la bande du centre. Alors moi, j'aimerais avoir 10 cm, peut-être même 11. Peut-être qu'on pourrait mettre des photos 10 par 15, parce que la hauteur va être amplement pour le 15. Alors, je pense que ce serait une bonne idée. Donc, si je veux avoir 11 cm, donc c'est 5,5 de chaque côté du centre. Alors, il faut que ça arrive ici. Donc, moi, j'ai ceci. Si je le pars du côté ici, si je fais ça ici, est-ce que j'ai 11? Non, j'ai 10,4. Pas grave, c'est pas assez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper, on va se garder une bande de collage, on va faire un pli ici. On garde ça ici. Pour ce qui est de la hauteur, on va le faire tout de suite. Alors, on a besoin d'une bande de collage en haut et en bas. Alors, tout juste à l'intérieur, que ça se contienne dans la page. D'accord? Alors, on a ce morceau ici, on va faire tout de suite notre ligne de pliure. Si on avait eu assez large qui restait, on aurait pu, je vais faire les lignes ici en même temps, on aurait pu prendre le morceau complet, ça aurait arrivé juste. Si vous avez 30 cm, 30,5, vous allez certainement avoir assez. Alors, vous allez pouvoir le faire de cette façon-là. Mais moi, il faut que je rapièce. Donc, alors ici, moi, j'ai mon fond. Ce qui me reste, c'est tout simplement la bande ici dont j'ai besoin. Alors, je vais prendre du 11 cm. Est-ce que j'en devrais en avoir? J'ai assez haut. Oui, ici, j'en ai une. Oui, ça sert, ces chutes-là. Je n'ai pas besoin de bande de collage. Donc, je vais calculer mon 11 cm ici. Puis, je vais couper. Puis, je dois avoir
les mêmes lignes de pliure en haut et en bas que notre premier morceau. Donc, ici et ici. Alors, ici, je me fais un mur ici. Puis l'autre, comme ceci. Donc, cette étagère s'en va. Chaque fois que je vais prendre une lettre, quelque chose, ça pousse un peu, un petit peu à la fois. Donc, ici, je vais biseauter dans un petit peu. On enlève le coin. On biseaute, puis on enlève le coin tout juste ici. Un tout petit biseau. Je suis partie d'à peu près 1 ou 2 mm du bord pour me rendre où est-ce que c'est que les deux lignes se rencontrent. Je biseaute que ça. Donc, ça, c'est notre bande de collage. Alors, si je pris ça ici du côté montagne, comme ça, ça va être comme ceci. Donc, la bande de collage, je vais la mettre comme ceci dessous. Alors, ça ici, ça va aller comme ça. Est-ce que je serais mieux de le faire comme ceci? Je pense que oui. Parce qu'on ne veut pas avoir une bande de collage quand on va enfiler la carte ici. Alors, la bande de collage va aller par-dessus ici. C'est là qu'on va coller. Alors, je mets ma colle. Ça, je ne l'ai jamais fait avant. Alors, vous avez de la nouveauté ici. Alors, on avait un pop-up presque nouveau hier, puis là, on a ça de nouveauté. C'est toutes les d'autres petites nouveautés encore. Ici, je vais plier tout de suite pour savoir où est-ce que je m'en vais. Parfait. Alors, je me place tout juste sur le bord. Il faut que je sois bien centré en haut, en bas, par rapport au morceau du dessous. Soit bien égal. Puis là, je vais rabattre ici. Tout simplement. D'ailleurs, ça, c'est un petit jaune qui irait peut-être bien avec la collection. Je réalise ça, je dis, ah, c'est un beau jaune, ça. C'est du papier. Quand j'ai besoin du papier plus fin, ben, ça peut être bien. C'est du 167 grammes. Donc, on a ceci. Maintenant, ici, je vais devoir biseauter. Ça, c'était du morceau que je viens d'ajouter là-dessus. Donc, on a ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que les bandes de collage du petit morceau qu'on vient d'ajouter, je vais les entrer à l'intérieur. Je vais même presser ici. On met de la colle dessus. On va biseauter ici. Non, c'est pas nécessaire. J'ai biseauté près du pli ici seulement. Donc, ici. Ça. Et ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on met ça bien plat. On va tout simplement rabattre ici. On presse bien au centre pour pas qu'on ait un bombé. Alors là, vous avez vu que le bombé, mais c'est parce que je suis pas à plat. Je suis pas collée encore d'ailleurs. Vous allez voir quand ça va être collé, vous allez comprendre. Alors, il faut toujours tenir le centre. Je vais juste sabler un petit peu ici. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Alors, on tient jusqu'à ce que ça soit bien pris. Puis, je pense que vous voyez bien, hein? Puis ça ici va être collé sur notre page. Alors, vous voyez ici, quand ça va être collé ici, vous voyez que le bombé est à peine. Juste pour dire qu'on peut entrer une carte à l'intérieur facilement. Alors moi, je recommande toujours d'avoir la partie qui dépasse du côté de la tranche parce que ici, on va avoir une petite carte à mettre. Alors la carte du côté tranche, si on a cet espace-là pour mettre une petite carte, ça va. Mais si on installe ici, là, on a une grande carte qui va jusqu'au fond. Donc, à cause de la tranche, les pages qui sont en diagonale dans l'album, quand les pages sont assemblées sur la couverture, tout ça, dans la structure. Alors, on ne veut pas avoir une grande carte à plier. Surtout qu'il va probablement rester un petit bout qui va être plié. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère le mettre ici. Alors là, j'avais arrondi les coins. Là, j'ai pas pris ça en considération en trouvant mon centre. Mais bon, ça va aller. Donc, il reste juste à mettre la colle ici. Ici, on va biseauter au bout. Ici, j'ai peut-être un peu large pour rien, mais bon, ça ne dérange pas. Alors, on met de la colle. Ici, puis ici. Donc, la partie qui est mince, qui est juste une épaisseur, va aller ici tout juste à la fin de l'arrondi, de notre arrondi, des coins arrondis ici. Donc, comme ça.
J'en ai mis au feu. J'en ai pas mis ici. Il faut mettre une ligne ici. Bon. Voilà. On presse tout ça jusqu'à ce que ce soit bien stabilisé. Ici, il faut faire bien attention. On a toujours tendance à ne pas assez presser. Si on a mis de la colle jusqu'au coin, ça devrait bien rester. Là, ensuite, on fait le matage. Alors, vous savez, hein, quand on fait la pochette Illusion, le fond va être maté de la même chose des deux côtés, que ce soit ici, que ce soit ici. Puis, on va avoir une carte qui entre ici, une carte qui entre ici. Alors, celle qui est ici va aller jusqu'au fond, à peu près, là où est-ce qu'on n'a pas de colle. Arrondissez les coins avant de mesurer, parce qu'à cause de l'arrondi, parfois, s'il y a de la colle de trop sur un coin, on l'évite, donc c'est pour ça que ça va plus loin. Alors, on fait ça, puis on décide si on veut la plier, tout ça. Moi, je vais prendre toute la longueur d'un papier, comme ça. Je vais plier l'excédent. Alors, je vais plier peut-être ici. Ça va plier, puis ça va entrer à l'intérieur. Alors, ça, c'est cette carte-là. Ensuite, l'autre va être calculé ici. Toujours attention, calculer 6 mm de moins haut que l'ouverture qu'on a ici. Parce qu'avec le papier de matage ici, le papier de matage, les photos, la carte, double, tout ça, ça fait que ça va vouloir prendre l'épaisseur. Puis ici, on n'en a pas de l'épaisseur. Vous voyez, quand on a un bombé ici, là, quand on met plusieurs choses, plus qu'on va vers le centre, plus qu'on a d'épaisseur. Donc, ça vaut aussi pour quand on met des cartes. Alors, je mets une carte, moi, puis je la fais arriver tout juste ici. Puis ensuite, ben là, je mets du papier design ici, du papier ici, ensuite des photos. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça ne pourra pas se loger ici. Alors, ça, j'enlève environ 6 mm de hauteur. Il faut faire la même chose pour l'autre carte, même hauteur. Puis, le papier qui va mater dessus, il faut qu'il soit le même aussi, pour avoir l'illusion que c'est une carte seulement qui est sous une bande transverse. Puis ici, ben, vous décidez de faire ce que vous voulez. Alors, moi, je vais peut-être faire la petite filière. Je vais regarder les cartes que j'ai, les enveloppes. L'enveloppe ici. J'ai celle-ci que j'aime beaucoup. C'est pas 10. Si je veux mettre des photos 10 par 10, il faut que j'ai assez grand. Ça dit quoi? Voilà. Ici, j'ai 22. C'est dommage, hein? J'ai juste un petit peu moins que... Un petit peu plus que la moitié. Je ne vais pas être obligée de couper ici. Dommage, parce que ça aurait été bien. Je ne vais pas faire du rapiessage. J'ai déjà fait, ça se fait, mais là, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Donc, si je regarde autre chose... Ici, ça dit quoi? Regardez, ça, j'ai exactement la même largeur. Ici, j'ai 11 cm. Quel hasard! Alors, je vais en prendre 3. Ça, c'est des enveloppes que j'ai reçues de Jacqueline. Merci, Jacqueline, si vous regardez, si tu regardes. Alors, on m'avait envoyé toutes sortes de formats d'enveloppes. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, ce qu'on fait, on va faire une filière avec ça, avec l'ouverture en haut. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller l'enveloppe comme si on mettait la lettre à la poste. On fait ça pour les 3 enveloppes. Ici, mon papier est un peu fin. C'est pas la qualité à laquelle je suis habituée, mais ça va faire tout juste. Ça aurait été plus fin que ça, je ne l'aurais pas pris. Et la troisième. Alors là, j'ai mes 3 enveloppes. Je vais les presser toutes bien comme il faut en même temps. Ça va presser aux 3 en même temps. Alors là, on va faire l'ouverture en haut. Donc, je vais prendre mon petit guillotine. Alors, je vais couper juste un petit peu. Je vais me rendre à 15,2. Peut-être que je devrais la faire plus petite un peu. Il faut que les photos ressortent. Je pense que je vais aller à 5 pouces et demi. Ça me donne 14 cm. 14 cm. C'est ce que je vais faire. Je vais couper les 3. 5 pouces et demi.
papier craft, même s'il est mince, c'est du papier plus naturel, et puis il est plus rêche. Ça fait que vous avez, il faut que je les mette dans le bon sens, vous trouvez à user vos lames de massicot. Alors là, les ouvertures sont ici, parfait. Alors je mets ça comme ceci. Je vais trouver le centre. Alors, mon centre ici, moi j'ai dit 11 cm, donc c'est 5,5. Je vais prendre mon petit poinçon en rond ici. Je pense que je vais prendre le plus gros. Donc j'ai un plus gros poinçon ici. Alors je fais, là où est-ce qu'on a l'ouverture, on va tenter de faire de poinçonner un demi-cercle le plus centré possible. Comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dessiner sur les autres. Qu'est-ce que c'est qu'on a poinçonné? On fait la même chose. On prend toujours la même comme repère, comme quand on installe des systèmes de reliure, des bandes de pages. Ça. La même chose avec celle-ci. Ouverture du bon côté. J'ai fait l'erreur il n'y a pas si longtemps encore. Surtout quand on n'en fait pas souvent, on oublie un peu. Au début, j'en faisais dans presque tous mes albums quand j'ai commencé une dizaine d'années. 10 ans. Voilà. Donc, on va les coller ensemble. Alors moi, j'aime avoir toujours le... C'est pour ça aussi que quand j'ai dessiné pour poinçonner, je suis toujours allée calquer sur le côté où est-ce que c'est qu'on a collé le rabat. Parce que ce qui arrive, c'est que si on regarde à l'intérieur, ça on veut que ça soit sur le dessus. C'est pour ça que je les ai mis tous du même sens. Alors j'ai pas fait un poinçon comme ça au cas où il ne soit pas centré. Et là je me retrouverais avec un poinçon qui n'est pas égal. Ici c'est vraiment bien centré, il est très égal, mais ça aurait pu ne pas arriver. Alors quand on regarde, on ne va pas voir ici. On voit ici, on veut que ça soit la partie qui est lisse, qui est toute propre. Alors c'est pour ça que ça devient le devant de notre cascade. Notre filière. Alors, comme toute filière, on doit mettre de la colle si on veut qu'elle s'expande. Hein? Alors, il faut laisser au moins 2 cm chaque côté. 1,5 ça peut aller quand on a des plus petites enveloppes. Puis en bas aussi. Alors, c'est sur les côtés et en bas. Puis on s'assure d'avoir suffisamment de colle ici autour. On peut même aller l'étendre un petit peu. Puis on va coller sur l'autre. Une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit regarder si on a une enveloppe qui est plus longue que les autres. Alors, celle qui est plus longue que les autres, vous allez la mettre sur le dessus. Comme ça, si jamais il y a une différence, comme ici, j'ai une petite différence de 1/4 de millimètre, on ne verra pas. Il faut que ce soit l'enveloppe la plus longue qui est sur le dessus, ça va cacher toutes les autres. Oui. Ça, des petits trucs. Ça faisait longtemps que je l'avais fait, là. J'étais dû pour refaire un autre tuto de ça. Alors là, je vais regarder laquelle est plus longue. Finalement, c'était la dernière ici que j'ai coller, c'est dommage. Mais bon, au moins la plus courte ici, je vais la mettre derrière. Mais il faut regarder ça avant de mettre de la colle. J'aurais pu regarder, mais là, j'avais de la colle, je ne voulais pas me ramasser avec de la colle partout. Donc, ça va être comme ceci. Mais il faut que vous mesuriez avec le haut qui est aligné pour voir laquelle qui est plus longue. Donc, ici. Oui, c'est ça. Ça va être la dernière. J'en ai déjà fait plusieurs enveloppes. J'ai fait même un projet, une boîte. Une boîte filière. D'ailleurs, Christelle de Éternité pour toujours l'avait faite. Elle avait parlé de moi. C'était très gentil de sa part. J'ai eu un gros boom d'abonnés cette journée-là. C'est incroyable. Les gens ne me connaissaient pas. Alors, on se trouve à avoir ceci. Là, c'est important de bien coller jusqu'au bord. Puis si jamais vos enveloppes, quand vous regardez ici, qu'il y a des parties qui ne sont pas bien collées, c'est pas le cas ici, sont très bien faites. Alors, il faut aller les coller. Pas l'expansion qu'on a laissée entre les enveloppes, ça reste comme ça, pour qu'on puisse s'expandre et mettre des choses à l'intérieur. Mais parfois, le montage de l'enveloppe, les petits coins à l'intérieur, parfois, ils sont mal collés. Et ici, c'est bien. Alors, je vais tout laisser ça ici. Puis, ce que j'ai à faire ici sur mon projet, alors n'oubliez pas de mettre vos flèches. Hein. Ça, ok. Alors celle-là, moi je vais la coller, je devrais peut-être mater avant dessous.
Alors, je vais regarder qu'est-ce que je mettrai comme papier. Moi, j'aime bien regarder si j'ai des chutes en premier. Si je mets ça, on va toute la cacher, à moins d'avoir un petit Winnie en haut. Alors, moi, mon enveloppe, elle arrive ici. Ça, c'est trop petit, c'est caché. J'aurais peut-être un Winnie ici. Si je le mettais comme ça. Ce serait joli. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais m'organiser pour que le Winnie soit bien centré. Donc, ici à ici. Parfait. Ici et ici. Puis, c'est dommage, il lui manque la petite fleur par contre. Ici, j'en ai pas assez long. J'en ai assez long, mais je fais ça ici. Je vais tout cacher. Ici, ça aurait été bien, mais il est trop haut. Trop bas, c'est-à-dire. Si je regarde ici, ce que je pourrais faire, c'est de mettre l'image juste en haut sans qu'elle aille jusqu'en bas. Alors, je vais prendre celui-ci, puis je vais couper en haut. Alors, je vais couper tout juste là, pour dégager la largeur ici. Puis, on va avoir besoin juste d'un petit morceau finalement. Alors, ici, comme ça. Je vais aller chercher tout le Winnie ici. J'ai plein de choses ici. Ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, voyez-vous, ici, si j'ai mon enveloppe ici, je peux me garder un Winnie comme ça. Comme ça. Pourvu qu'on cache le fond ici. Alors, on manque un petit peu ici. Pas beaucoup. C'est ici, comme ça. C'est ici. Oui, c'est correct. Donc, ici, ça arrive tout juste. Je vais me couper ici. On s'est vu un peu plus. Le motif, s'il avait été 5 mm plus haut, ça aurait été mieux encore. Alors là, ici, moi, je pourrais le coller ici. J'ai ma petite largeur un petit peu. Je profite de la largeur. Ici, comme ça. Ça, c'est des morceaux de papier qui sont inutilisables. C'est dommage. Alors, je vais sabler un peu. Je vais le coller tout de suite. Ça. Puis je le mets tout juste en haut. Si j'ai une petite marque, crayon effacé avant qu'il y ait de la colle dessus. Alors je le place en haut ici, le plus haut possible. Puis lui, il va aller ici, comme ça. Donc, quand vous collez votre filière, vous faites la même chose. Là où est-ce qu'on a mis de la colle pour que tout puisse s'expandre. On veut aussi que la dernière carte s'expande, la dernière enveloppe. Donc, on fait la même chose. On met la colle au même endroit. Ici, c'est pas nécessaire de mettre beaucoup de colle. C'est tout encadré. Alors, idéalement, vous devrez avoir à peu près tout le temps le même. Alors, vous faites regarder comme ça. Je vais voir si la colle, vous l'avez mis au même endroit que les enveloppes. Non, un petit peu plus proche. Là, vous allez la coller ici. Ça, ici. Ici, vous allez pouvoir aller presser sur la dernière enveloppe, ici, comme ça. Puis, il reste à couvrir ici. Alors, vous allez prendre le même papier avec le même... On aurait pu le faire avant, ça aurait été plus simple. Pour avoir le même arrondi au même endroit par rapport à la largeur. Puis, peut-être que j'ai avec quelque chose comme ça. Peut-être joli. Puis, une petite... Il ne faut pas oublier, j'ai tous mes petits appliqués ici aussi. Là. Alors, je pense que je vais aller avec ça, comme ça. Je pense qu'ici, c'est plus joli comme ça. J'ai des petits appliqués à mettre dessus pour décorer. Ça, je fais ça à la fin. Alors, c'est ça. Vous mesurez exactement la largeur de votre filière, la hauteur. Comme ça, puis comme ça. Avant de l'installer. Avant de l'installer, parce que vous fallait décalquer le cercle, le demi-cercle. Mais bon, je vais trouver le centre, puis je vais le trouver correctement. Ce ne sera pas un problème. Alors, si je trouve le centre ici, comme ça, c'est ça, alors 5.5 qui est juste ici.
Alors, je vais reprendre mon poinçon. Moi, j'ai enlevé la petite chose qui glissait ici parce que j'en ai vraiment pas besoin. Alors là, je vais aller pas trop profond, juste pour tester. Pas trop profond dans le sens qu'on va pas trop loin, pour voir si jamais c'est assez. Voyez-vous, j'étais déjà plus profond que mes enveloppes. À peine, même pas un quart de millimètre. Donc, une chance que je suis allée pas trop au fond, puis vous ajustez aux besoins. Alors là, je vais sabler ça, puis je vais pouvoir la coller. Là, on la colle normalement là, au complet. Mais avant de coller, il faut que je pense à mon fermoir. J'ai failli oublier. Si je veux mettre un onglet rotatif ici, je pense que ce serait une bonne chose. Quand on l'expand ici, ça ne dérange pas. Ça va rester, même s'il y a plein de matériel à l'intérieur, ça va toujours rester. Donc, je vais faire un onglet rotatif. Là, je vais me hâter un peu. Mais bon, je fais plusieurs choses en même temps. C'est correct. Je pense que je vais prendre plutôt celui-là ici, plus joli. Onglet rotatif. Alors, je vais prendre... peut-être que je devrais prendre un gros comme ça. Ce serait bien. Je vais le prendre double. Puis je vais choisir un design. Peut-être un petit mini, justement. Ça serait bien. Si je peux avoir ici le complet. Tiens, j'ai peut-être gaspillé un peu de papier, là, mais bon. Je voulais en avoir un. C'est pas la même image. Oui, c'est la même image. Mais c'est correct. Donc, on va les coller ensemble. Tous ensemble. Excusez, j'ai mal aux doigts, là. Alors, je mets encore un autre. Oh là là. Parce qu'il va falloir que je prenne une petite pause après ça, là. Toi, ici, c'est douloureux. Alors là, un onglet rotatif. Alors, il faut que vous ayez placé lui. Il faut que vous sachiez quel côté, combien d'épaisseur il va avoir pour voir où est-ce qu'il va arriver. Alors moi, si je le fais arriver ici, je pense que ce serait très bien. Je vais le faire mettre peut-être ici. Puis, j'aurai une petite déco peut-être que je pourrais mettre à quelque part. Je n'ai pas le choix. Alors, on va se faire un trou avec notre petit poinçon. Alors là, il faut savoir qu'on a un sens. Alors, on a un sens pour... je vais prendre mon pic pour l'image. Alors, il faut qu'il soit comme ça. Et puis, il faut qu'il soit placé le plus possible sur le dessus ici. Donc, moi, si je fais un trou ici, tiens. Il faut que j'aie la largeur de ce qui va rester avant le bord du fermoir. Alors, si je fais un trou ici, regardez, quand je le tourne ici, il dégage. C'est parfait. Alors, je vais placer, pendant que je suis placée là, je vais en profiter, puis je vais passer au travers de mon papier ici aussi. Tout ça. Je laisse ça ici. Je vais me choisir une attache parisienne. Alors là, je vais aller avec la couleur. Bon, je sais pas. Ici. Alors, je vais être dans le rose ici. Donc, je vais prendre une petite attache parisienne rose pâle. Rose pâle comme ça. Puis, je vais la passer au travers de tout ça. Alors, ici, ici, puis ici. Alors, c'est important de faire ça avant de mater votre filière. Vous pouvez mesurer tout ça pour avoir le cercle avant d'installer, mais avant de mater le dessus, il faut placer votre onglet rotatif. Alors, il va être comme ceci, puis quand on va le tourner, ça va faire ceci. C'est parfait. Ça, même si ça bouge, c'est pas grave. Alors là, je vais mettre de la colle à métal ici, la colle à papier, je vais l'installer. Puis ensuite, je vais pouvoir mater tout ça des deux côtés, puis mater tout le fond ici. Alors moi, je vais vous revenir avec ça terminé demain. Et puis, je vais faire celui pour garçon aussi. Alors, tout ça va être fait. Puis, on va pouvoir passer à la page 3. D'accord? Alors, voilà. Donc, on se revoit demain. Merci. Bye bye.